Bonjour. Bonjour à tous les mécaniciens chargés de veiller au bon fonctionnement des automobiles Citroën. Cela fait des années que l'électronique est entrée dans les automobiles. Voici venu le temps de l'entrée de l'informatique dans les ateliers. Et là encore, Citroën innove avec Madère, moyen d'aide au diagnostic en réparation automobile. Créé par Automobile Citroën, le système Madère a pour objectif de fournir un diagnostic infaillible aux mécaniciens qui le consultent. Infaillible, bien sûr, dans les limites des connaissances actuelles qui iront en s'enrichissant avec l'expérience acquise. Alors, messieurs, si vous voulez bien me consacrer 20 minutes d'attention, je vais vous faire découvrir ce que j'ai découvert moi-même avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Comment Madère, système interactif, peut dialoguer avec nous en toute convivialité, comme on dit aujourd'hui. D'abord, rassurant, il y a le manuel utilisateur. De l'installation du micro-ordinateur à la gestion des disquettes, il nous dit tout dans un langage auquel nous sommes habitués. Avec lui, nous ne serons jamais en panne. Après l'allumage de l'écran, nous mettons la première disquette, appelée disquette système, dans le lecteur A. Dès la mise sous tension de l'unité centrale, Madère nous tend la main en nous proposant son menu. Pour commencer, ne cherchons pas la difficulté. Sur le clavier du micro, tapons 1. Actuellement, le menu nous propose de choisir entre 3 véhicules. En attendant, avec une des touches fléchées du clavier, choisissons la XM. Pour enregistrer ce choix, validons avec la touche Entrée, ce que nous aurons désormais à faire à chaque opération. Chargeons la disquette correspondante au programme XM et validons pour enregistrer. La page menu nous propose 4 fonctions: allumage et injection, ABS, codage de l'antivol et la nouvelle suspension. Pour choisir, ce sont encore les touches fléchées du curseur. Prenons par exemple antidémarrage codé. Validation avec notre touche Entrée. Ainsi enregistré, notre choix permet de faire connaissance avec le 3e volet du menu. Validons avec le moteur 4 cylindres par exemple. Et nous voilà à la première page de Madère. Lorsque nous serons bien rodés, les choix proposés dans cette page, recherche de diagnostic, n'auront pas de secret pour nous. Pour l'instant, contentons-nous de lancer une recherche, c'est-à-dire tapons 1. Notre 1 s'inscrit ici. Validons avec la touche Entrée. Et voici, vide, la première des 2 pages types du système. Elle comprend le nom de la recherche avec ses diverses étapes, les actions à entreprendre, les conseils utiles ou même nécessaires à la mise en œuvre de ces actions, des questions qui, avec nos réponses, nous permettront de dialoguer avec Madère. Ces réponses, nous les indiquerons ici. Avant de les passer en revue, voyons l'espace « Aide ». Il revient ainsi sous la même forme et à la même place dans toutes les pages du programme. Pour revenir au début, c'est la lettre Q. Quand nous aurons à inscrire une résistance de valeur infinie, nous taperons 10 000. Pour inscrire 10,52, il nous faudra taper 10,52 à l'anglaise. Voyons maintenant nos réponses possibles. O pour oui, majuscule ou minuscule. N pour non, majuscule ou minuscule. Q pour retour au menu. Des chiffres pour les valeurs mesurées, avec un point au lieu d'une virgule avant les décimales. 10 000 pour les valeurs infinies. Après quoi, notre touche Entrée pour valider la réponse. Et voici la 2e page type du système.
Elle contient un espace diagnostic sur fond clair. C'est dans cet espace que nous serons proposés le ou les diagnostics possibles et leurs remèdes. C'est aussi dans cet espace qu'apparaîtront les solutions à certains problèmes à résoudre en cours de route. L'espace dialogue nous demande si le diagnostic nous suffit. Si c'est non, Madère répondra qu'il ne trouve plus de diagnostic et dans ce cas, un expert régional recherchera avec nous l'origine de la panne et établira un diagnostic. Ce diagnostic enrichira ensuite la base des connaissances existantes. Si c'est oui, le système nous demandera de mémoriser. Si c'est encore oui, Madère nous demandera notre nom. En réponse, nous indiquerons notre point de vente et, après validation, reviendra la première page du système. Pourquoi répondre oui? Pourquoi donner le nom de notre point de vente? Pour permettre, peu à peu, d'enrichir Madère et donc d'en faire un instrument de plus en plus efficace. Madère en dit plus qu'un manuel de réparation classique. Il guide l'opérateur pas à pas, sans rien oublier, facilement, avec méthode et plus vite. Et le manuel est toujours là. D'ailleurs, Madère en a besoin pour nous demander de consulter un schéma électrique, par exemple. Prenons d'abord un exemple simple. Y a-t-il un volontaire? La panne est, le moteur d'un modèle injection ne démarre pas. Après chargement de la disquette système dans le lecteur A, se pose la question du choix du véhicule. Validation. Chargement de la disquette XM dans le lecteur B. Allumage et injection. Moteur 4 cylindres. Validation. Page d'entrée du système. Lancer une recherche, donc choix 1. Validation. Contrôle allumage injection XM 4 cylindres. Procurez-vous tous les outils nécessaires. Pour effectuer une recherche de diagnostic, vous devez disposer des outils suivants. Un multimètre, une lampe stroboscopique, un manomètre de 0 à 5 bars, le schéma électrique de la fonction. Tout étant en place, il faut maintenant le dire. Et validation. En cas de réponse négative, Madère aurait insisté, procurez-vous les outils nécessaires. Module en cours, recherche de panne sur XM, motorisation XU10J2. Action, mettez le contact, actionnez le démarreur. Conseil. 1. Le moteur démarre, fume et manque de puissance. 2. Le moteur démarre difficilement, puis s'arrête. 3. Le moteur ne démarre pas. Dialogue. Indiquez le numéro du symptôme présenté par le moteur du véhicule. Le moteur ne démarrant pas, la réponse est 3. Donc, tapons 3. Validation. Module en cours, le moteur ne démarre pas. Mettez le contact, actionnez le démarreur. Le démarreur entraîne-t-il le moteur à vitesse suffisante? En cas d'hésitation, nous pouvons toujours avoir recours à une vieille connaissance, le bon vieux manuel de réparation.
Non. Le démarreur n'entraîne pas le moteur à vitesse suffisante. Diagnostic. Vérifier la batterie, l'alimentation du démarreur, la masse du démarreur, le démarreur. « 12 volts, tension de batterie correcte. Voyons l'alimentation du démarreur. La panne était donc au niveau de l'alimentation du démarreur. Dialogue. Enlevez tous les appareils de mesure. Rebranchez tous les connecteurs. Ce diagnostic vous suffit-il? Oui. Oui, je mémorise. Non. 20 845H, identification du point de vente. Et la réponse renvoie, après validation, à la première page du système. Le deuxième exemple, complexe, va permettre de montrer à quel point Madère est un système complet. C'est sur une suspension hydractive, la grande nouveauté de la XM, que la panne à trouver a été choisie. Passons rapidement sur la procédure d'accès à la recherche que nous connaissons maintenant pour entrer dans le vif du sujet. Et nous savons aussi que le système va nous demander d'entrée de nous procurer l'outillage indispensable. Un multimètre, un boîtier testeur 4097T ou la station Souriau 26A, une boîte à bornes 4109T et le faisceau hydractive, les schémas électriques de la fonction. Ceci rassemblé, et après réponse oui à la question de la zone dialogue, apparaît une page qui montre la richesse et l'intérêt de Madère. Madère contient, en effet, un mode d'emploi de l'utilisation des nouveaux outillages et des informations sur le fonctionnement d'instruments récents. Par curiosité, donnons la réponse 1 sans oublier la validation sur Entrée. Question. Connaissez-vous l'utilisation de l'outillage préconisé? Réponse non. Voici la réponse de Madère qui apparaît sur fond clair comme pour les diagnostics. Attention, pour accéder aux autres réponses, à chaque fois, il faut répondre non à la question « Ce diagnostic vous suffit-il » Le module affiché traite d'abord du fonctionnement du témoin en position automatique. Pour avoir un exemple, voyons cela de plus près. Le témoin est situé en haut, à gauche, du bloc compteur. L'interrupteur est situé sur la console centrale, à gauche du levier de vitesse. Témoin en haut, à gauche, du bloc compteur. Interrupteur sur la console centrale. Connaissez-vous le fonctionnement du témoin? Réponse non. Et comme pour la question concernant l'outillage, Madère donne sa réponse détaillée dans un espace diagnostic et ainsi de suite. Comme l'objet de ce film est essentiellement de montrer comment Madère traite les pannes, revenons à la recherche de notre panne avec une réponse non. Module en cours, recherche de panne sur suspension hydractive XM. 4 recherches sont proposées. 1. Contrôle de fonctionnement en position auto. 2. En position sport. 3. À l'aide de l'autodiagnostic. 4. En fonctionnement sur route. Indiquez le numéro du contrôle que vous désirez effectuer. Pour aller au fond des choses, 3.
Il s'agit de brancher le boîtier testeur 4097T ou la station Souriau 26A sur le connecteur bleu du calculateur Hydractive. Pour cela, il faut que la glace du conducteur soit ouverte, le contact coupé, les portes et le volet arrière fermés, le capot ouvert. De plus, il faut attendre 30 secondes après la dernière opération effectuée avant de brancher le testeur ou la station. Donc, branchez le boîtier testeur 4097T sur le connecteur bleu du calculateur Hydractive. Mettez le contact, lisez les codes incidents. Les 30 secondes passées, branchement. « 24. 2, 4, validation. Motorisation 6 ou 4 cylindres. 6 cylindres, donc 1. Module. Capteur de vitesse motorisation 6 cylindres. Branchez la boîte à bornes et le faisceau Hydractive. Mettez le voltmètre sur la position alternatif. Entre les bornes 6 et 13 de la boîte à bornes, la tension est de 0 volts, véhicule arrêté. « 0 volts. Véhicule roulant, la tension est de 1,5 volt. Rappel, la tension croît en fonction de la vitesse du véhicule. Les tensions relevées sont-elles comprises entre 0 et 1,5 volt? Réponse, non. Mettez le voltmètre sur la position alternative. Branchez-le sur les bornes du capteur de vitesse. Conseil. Le capteur est situé sur le câble compteur à 20 cm du tablier. Réalisez un faisceau intermédiaire pour faciliter la mesure. Tension 0 volt, véhicule à l'arrêt. Tension 4 volts 4, environ à 120 km/h. Les tensions sont-elles comprises entre 0 et 4 volts 5? Réponse, oui. Branchez le voltmètre entre les voies 7 et 8 du connecteur noir 9 voies sur le boîtier distance 56. Conseil. Le boîtier distance est situé dans la partie droite de la planche de bord, sous la boîte à gants. Pour y accéder, déposez la boîte à gants. La tension est de 0 volt, véhicule à l'arrêt. À 120 km/h, la tension est de 4 volts 4. Les tensions sont-elles comprises entre 0 et 4 volts 4? Réponse, oui. Branchez la boîte à bornes et le faisceau Hydractive entre la borne 13 de la boîte à bornes et la voie 1 du connecteur noir 9 voies sur le boîtier distance. La résistance doit être égale à 0. La résistance est-elle correcte? Non. Diagnostic. Rétablir la liaison entre la voie 1 du connecteur noir 9 voies sur boîtier distance et la voie 13 du connecteur noir 15 voies sur calculateur en passant par la voie 2 du connecteur gris 5 voies, ligne B. Le connecteur gris est situé à droite sous la planche de bord. Il est fixé sur le groupe de chauffage. Pour y avoir accès, déposez la protection sous planche de bord.
Ce diagnostic vous suffit-il? Oui. Voulez-vous mémoriser? Oui. Car je souhaite une amélioration permanente de Madère, amélioration qui peut être obtenue par un bon traitement statistique des résultats acquis par toutes les stations Madère en France et hors de France. Je donne aussi mon point de vente, car en le donnant, je peux, en répondant ultérieurement à toute question complémentaire, fournir de précieuses informations aux experts qui ont conçu et améliorent Madère en permanence. Madère est le premier système expert faisant pénétrer l'ordinateur dans l'atelier. Il préfigure le travail de demain. Le réparateur automobile peut ainsi évoluer lui-même en même temps que l'évolution des voitures. Des voitures devenues plus sophistiquées, plus complexes.